à l'université suisse UMEF de Dakar, la première université suisse au niveau de Dakar. Bienvenue à Suisse UMEF University, campus Dakar. Donc moi je suis Maxime Delalloy, je suis un enseignant étranger, donc français. J'habite à Paris et puis j'enseigne à l'université Paris-Nanterre. Et donc voilà, j'ai le plaisir de vous enseigner le design organisationnel. Donc vous avez intégré un Master 1 en faculté de gestion. Vous allez passer cette première année donc toutes et tous ensemble en fonction de vos différents parcours, ressources humaines, finances, etc. etc. Aujourd'hui nous sommes très honorés de faire le bilan de l'activité l'année académique 25-26. Nous sommes très honorés de lancer la première et la seule université privée suisse ici au Sénégal à Dakar, avec un objectif de créer des créateurs de valeur, non seulement former les gens qui cherchent le travail, mais aussi former des personnes qui sont capables de créer le travail pour les autres. Le succès de l'année académique 25-26 que nous avons démarré il y a une année, avec des bourses d'études à 100%, à 90% et 80% pour la licence et master. Il y a beaucoup de Sénégalaises et Sénégalais ainsi que les gens de ce région ont bénéficié de bourses d'études ici à Dakar au Sénégal. Et les mêmes personnes, ils ont eu même la chance de se présenter aussi pour la candidature de continuer une partie de leurs études en Suisse à Genève avec les mêmes conditions financières qu'ici à Dakar. Nous avons eu des informations que plusieurs dizaines de nos étudiants ont déjà reçu leur visa pour continuer leur deuxième année en Suisse à Genève avec les mêmes conditions financières qu'ici à Dakar. Nous sommes très aussi honorés. La promesse que nous on avait donnée ici aux Sénégalais et aussi aux Africains au Sénégal, de donner la possibilité de bénéficier de l'expérience des professeurs qui viennent du monde entier, de 24 nationalités. Ils ont aussi dispensé leurs cours ici à Dakar, des professeurs qui venaient de la France, du Canada, de Suisse, de divers pays, ont dispensé leurs cours, non seulement avec un background ou expérience académique, mais la plupart, c'est des professeurs avec des expériences professionnelles. Moi-même, je donnais des cours dans le domaine d'entrepreneuriat et leadership à nos étudiants au niveau de licence ainsi que master. Une excellente annonce, une excellente nouvelle pour l'ensemble de étudiantes de Suisse UMAF et même je vais marché de Sénégal. Nous avons mis pour l'année 2026-27 180 millions CFA à disposition de nos étudiants. Pas pour chercher le travail, mais plutôt pour créer le travail pour les autres. Ça veut dire quoi? Nos étudiants auront la possibilité de bénéficier 5 millions de financements sans intérêt, sans garantie pour la création de leur entreprise. Notre philosophie est claire, nette et n'est même pas négociable. De former les personnes qui participent au développement du Sénégal et généralement l'Afrique. C'est-à-dire un étudiant ou une étudiante suisse UMAF aura la possibilité de bénéficier d'un financement soit pendant leurs études jusqu'à 5 millions CFA, soit même à la fin de leur formation pendant 2 ans, ils peuvent bénéficier de présenter un projet d'entrepreneuriat qu'un comité va valider selon leurs critères d'exigence. C'est-à-dire on va financer nos étudiants de participer à la création d'emplois. C'est notre philosophie. Nous avons décidé de créer 4 nouveaux campus à l'intérieur du pays. Nous avons déjà adressé notre demande au ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal en expliquant notre intérêt, notre ambition de créer 4 nouveaux campus à l'intérieur du pays, mais avec la possibilité aussi de donner des bourses d'études pour les jeunes ou professionnels qui se trouvent
à l'intérieur du pays, d'avoir la même qualité d'éducation ici que Dakar, avec la philosophie, une éducation de qualité, accessible à toutes et à tous à l'intérieur du pays, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, de professionnels ont envie d'étudier à Dakar, mais pour les raisons de transport, de coût de vie, de logement, ils ne peuvent pas venir étudier ici. Maintenant, le modèle que nous avons ramené de Genève, de Suisse, ici à Dakar, cette fois-ci, nous allons changer le modèle, on va ramener à l'intérieur des pays. La création de Suisse UMAF, non seulement à Dakar ou à l'intérieur des pays, non seulement va contribuer à la qualité de l'enseignement supérieur au pays, mais aussi à la création d'emplois. Notre objectif aussi de créer d'emplois pour des jeunes ainsi que professionnels au pays. Nous continuons dans cette ambition de donner aussi la possibilité à nos étudiants de bénéficier aussi d'expériences internationales. Cette année, déjà une cinquantaine des étudiants vont voyager en Chine pour une durée de 10 jours pour découvrir qu'est-ce qui se passe ailleurs, et aussi la possibilité de voyage en Suisse de 10 jours pour certains étudiants, et aussi avec nos partenaires au Maroc. C'est-à-dire chez nous, ici, Suisse UMAF Université, les étudiants ont la possibilité de faire une année Dakar, une année Suisse, une année en France, c'est-à-dire une licence 3. Chez nous, c'est 3 ans, ce n'est pas 4 ans comme certaines autres écoles expliquent, 2 ans Dakar, 2 ans à l'extérieur. Nous avons valorisé le système éducatif de Sénégal. Nous avons bien négocié avec nos partenaires que nos enfants ils ne peuvent pas faire leurs 2 ans équivalence d'une année en Europe chez vous. Leurs 2 ans, c'est équivalence de 2 ans. 2 ans à Dakar, au Sénégal, 3e année en Europe, ou bien une année à Dakar, une année en Suisse, 3e année en France. C'est-à-dire cette valorisation contribue directement pour la qualité de l'enseignement supérieur du pays au Sénégal. Et nous continuons dans ce sens. Et même nos étudiants de master auront la possibilité de continuer leur dernière année d'études en Suisse comme les étudiants de licence. Je précise aussi que les étudiants de Suisse UMAF Université Campus Dakar, ils ne paieront que le prix qu'ils payent ici à Dakar, c'est-à-dire la formation, le montant qu'ils payent à Dakar. S'ils devaient compter une partie de leurs études en Suisse, ils paieront la même chose, sauf de campus partenaires. Bien sûr, ils vont respecter les conditions, les frais de scolarité de pays partenaires. Mais nous essayons de former sur place au lieu d'envoyer quelques étudiants à l'étranger, qui souvent, malheureusement, c'est rare de retourner au pays. Et nous souhaitons qu'ils restent au pays, mais peut-être pour certaines courtes durées de voyage à l'étranger pour bénéficier d'expériences internationales. Cette année, nous avons décidé d'octroyer des bourses d'études pour certains enseignants. Quand je parle de bourses d'études, des bourses à 100% pour certains enseignants et aussi pour l'ensemble des médias au pays, que ce soit au niveau radio ou bien télé, journal, web journal, l'ensemble des médias. Nous avons prévu aussi des bourses d'études à 100%. Je ne parle pas de 90% ou 80%. Certains journalistes qui travaillent dans divers domaines, nous avons prévu aussi de le soutenir et d'octroyer des bourses d'études à 100%. Bien sûr, il y a des limites, on ne va pas octroyer à tout le monde, il y a certains quotas. Parce que notre objectif est clair, les médias jouent un rôle essentiel pour la démocratie, pour la valorisation des institutions, et comme que les enseignants aussi valorisent notre système éducatif, nous avons décidé avec le comité de aussi soutenir les médias ainsi que les enseignantes et les enseignants en cas d'intérêt d'étudier chez nous dans nos diverses facultés. Nous sommes très ravis de participer et de travailler avec l'ensemble des institutions privées et publiques en partenariat, en complémentaire. Notre ambition est aussi d'augmenter plus la qualité, plus des échanges, plus de mobilité. Comme tout à l'heure j'expliquais, de donner la possibilité à certains jeunes et professionnels du pays, à l'intérieur du pays, d'avoir aussi une formation accessible de qualité, et même aussi encourager certains étudiants européens ou asiatiques pour venir des cours séjours chez nous ici en Afrique, au Sénégal, aussi de bénéficier d'expériences de notre pays au Sénégal. Et puis cette philosophie, nous continuerons avec nos partenaires et déjà commencé pour avoir certains étudiants européens, cette fois-ci de venir chez nous pour certaines courtes durées. Nous continuons dans cette ambition de contribuer pour le système éducatif sénégal, non seulement dans de grandes villes comme Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays, comme tout à l'heure j'ai expliqué. En fait, quel que soit le pays, oui, si vous respectez 4 exigences, vous respectez la qualité. La première exigence, c'est les enseignants, les professeurs.
non seulement sur leurs compétences, mais sur la gestion de la classe, la méthodologie, l'enseignement, leur expérience. Ce que nous allons faire ici au Sénégal, on a d'excellents profs sénégalais, mais qui respectent notre exigence, c'est-à-dire la qualité des enseignants. Deuxième exigence, c'est la qualité des étudiants aussi. L'année passée, on avait refusé environ les 400 étudiants qui ne remplissaient pas les conditions d'admission. Ils n'ont pas pu accéder à la formation parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions, c'est-à-dire l'exigence sur la qualité des enseignants. Troisième exigence, sur le contenu. Si vous avez un contenu qui répond aux besoins du pays, mais aussi qui répond aux normes internationales, si un jour nos étudiants doivent voyager à l'étranger, au moins ils répondent aux normes internationales. Quatrième exigence, c'est les infrastructures. Comme vous voyez, toutes les salles climatisées, les infrastructures aux normes européennes, aux normes suisses. Nous avons construit ce bâtiment pour qu'il réponde aux exigences de notre formation. Et si vous respectez ces 4 exigences, bien sûr, vous formez les gens qui répondent à la fois aux besoins de marché, mais aussi des personnes qui vont être diplômées avec la philosophie qu'il a eu une formation, mais pas pour chercher un travail, plutôt pour créer le travail pour les autres. Je pense qu'un des éléments que nous devons partager avec les autres écoles aussi ou avec les autorités, on doit avoir une classe équilibre, c'est-à-dire de former à la fois des personnes qui cherchent le travail, mais aussi former des personnes qui sont capables de créer le travail pour les autres. Mais si on ne respecte pas ces normes, bien sûr, on forme que les gens qui cherchent le travail. Si tout le monde cherche le travail, à mon avis, il n'y aura plus un jour de travail parce que tout le monde le fait. Et nous, on prend vraiment bien équilibré de former dans une salle au moins quelques personnes qui sont capables aussi de créer le travail. Et la raison pour laquelle nous avons mis un fonds assez important de 180 millions, pas milliards, j'espère que l'année prochaine, 180 millions CFA à disposition des étudiants pour qu'ils puissent créer leur entreprise. C'est un encouragement direct. Je pense qu'au Sénégal, on est la première et même à l'échelle africaine, on est la première pour l'instant. Et j'encourage aussi les autres institutions de continuer le même chemin, d'encourager nos diplômés pour qu'ils puissent penser à la création. Ces fonds, les étudiants les reçoivent, ils leur permettront de pouvoir créer un marché, un profil, un travail. Et c'est comme il a dit, c'est sans condition. Tout étudiant de UMEF peut postuler pour acquérir assez de fonds pour pouvoir créer un travail. Il y a 4 fois par année, 4 réunions par année. Tous les 3 mois, il y a un comité qui est composé 80% de collègues sénégalais et 20% viennent de Suisse. Et c'est-à-dire chaque étudiant, soit individuel, soit en groupe, présente un projet et ce projet soit étudié par le comité. Il y a 3 décisions. Valider sans remarque, valider avec remarque ou rejeter. Les étudiants ils peuvent présenter à tout moment leur projet, mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement le projet est validé. Il faut que le projet soit d'abord réalisable. Donc, deuxième, valeur ajoutée pour le pays. Troisième, qu'est-ce que ce projet va apporter aussi pour nos étudiants. Et celui-ci, il est valable pour l'ensemble des étudiants, que ce soit licence ou master, quelle que soit leur année, quel que soit leur semestre, quelle que soit leur durée de la formation. Et même à la fin de leur formation, s'ils terminent cette année, pendant 2 ans, c'est valable encore. Mais bien évidemment, c'est un étudiant qui est ponctuel, qui a la rigueur, qui est à jour pour ses frais de scolarité, qui suit le cours et celui-ci est disponible. Mais seulement, bien évidemment, pour des conditions que le comité va exiger pour chaque projet. Notre but est d'encourager, parce que quand j'ai enseigné le cours le dernier semestre, il y a beaucoup d'étudiants qui disent qu'on a des idées, mais on n'a pas les moyens financiers. Souvent, les projets qui n'ont pas besoin de moyens énormes, de 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Et je pense que nous finançons conditions de garantie sans intérêt, c'est-à-dire comme c'est notre étudiant, on ne va pas demander garantie bancaire, on ne va pas demander garantie hypothécaire, on ne va pas demander des intérêts. Mais les étudiants, il va recevoir 5 millions sur une durée de 5 ans. Après 5 ans, les étudiants, ils doivent rembourser ce montant en cas de succès de leur projet. Et en plus de ça, pendant 3 ans, ils doivent participer à ce fonds qu'on a créé, c'est-à-dire une contribution comme don. Si leur business, leur société, ça marche, moi je pense que c'est un encouragement. Et les gens, ils sont tous ravis. Mais le modèle que nous, on a fait, on n'a pas inventé un modèle suisse, on a inventé un modèle sénégalais. Ça veut dire quoi? Nous avons proposé aux étudiants, chaque année, en plus de votre frais de scolarité, vous participez 60 000 CFA. Voilà, ils participent 60 000 dans ce fonds. Nous, pour chaque étudiant, on fait un versement de 120 000.
120 000 plus 60 000, ça fait 180 000. Si vous faites fois environ 1000 étudiants, ça fait 180 millions CFA. Ça veut dire que nous n'avons pas demandé ni à la banque, ni donateurs étrangers. Ce sont le fonds, les moyens, la réflexion de Suisse-UMAF avec des collègues sénégalais ou africains, avoir notre propre moyen de valoriser. Mais maintenant, si ce montant n'est pas utilisé pendant 3 ans, qui reste sur le compte de Suisse-UMAF, nous avons prévu l'alternative de construire des écoles à l'intérieur du pays. Effectivement. Des salles de cours à l'intérieur du pays. Je prends un exemple. Si nous n'avons pas pu utiliser ce fonds pendant 3 ans, et ce montant, nous avons pensé que le comité va décider d'aller à l'intérieur des pays. Récemment, j'ai visité certaines communes qui avaient vraiment besoin de construire des salles de cours ou certaines choses. Nous allons construire des salles de cours et des écoles, mais au nom des étudiants de Suisse-UMAF Université Campus Dakar. C'est-à-dire que cette école va faire une contribution par nos étudiants dans diverses régions du pays. C'est aussi une contribution noble. Je pense que c'est une fierté pour nos étudiants. Actuellement, le monde est en perpétuel avancement. Supposons qu'un un juriste ne maîtrise pas les données. Supposons qu'un gestionnaire ne puisse pas travailler avec l'IA, l'intelligence artificielle. C'est pour cela que nous avons opté pour qu'un juriste, un gestionnaire d'entreprise puisse avoir toutes les connaissances nécessaires de l'intelligence de l'IA. Parce que nous sommes dans un monde de transformation numérique. Il faut impérativement s'adapter, comprendre l'utilisation de l'IA. C'est dans ce sens que nous avons utilisé ce modèle, de ce fait que chaque branche, que ce soit en gestion, en droit, en sciences et politiques, qu'on puisse avoir les données, les connaissances de l'IA. Aujourd'hui, il y a en diplomatie numérique, on utilise, il y a des signatures électroniques. Oui, tout ça, c'est avec l'apprentissage de l'IA. Mais aussi, ça leur permettra aussi de se préparer aux attaques, aux dangers. Donc, il faudra les former sur ça. C'est pour ça que nous avons utilisé cette transversalité. On fait tout d'abord, l'éducation c'est universel, il n'y a pas de méthode sénégalaise et de méthode suisse. Quelle est le but d'une nation? Quelle est la politique de l'État? Quelle est la politique de nos institutions? Quelle est notre responsabilité? Aujourd'hui, on parle par exemple d'un master en leadership. Peut-être probablement vous avez entendu un master en leadership un peu partout. La différence c'est quoi? La différence c'est la méthode de l'enseignement. Est-ce que vous formez avec un master en leadership quelqu'un qui lui-même est incapable de gérer lui-même? Ou bien est-ce que vous formez quelqu'un un master en leadership qui est capable de gérer une nation, un pays, un continent? Aujourd'hui, les 2 éléments, les formations essentielles que souvent les pays ne prennent pas en compte, qu'on doit concentrer pour créer des valeurs pour le Sénégal et pour l'Afrique. Tout d'abord, le créateur de valeurs. Si vous avez des dirigeants qui sont capables de diriger avec éthique, avec responsabilité, nous pourrions créer des valeurs. Quand vous êtes en face de la Banque mondiale, quand vous demandez une négociation pour un financement, mais si vous êtes incapable de négocier, de le convaincre, d'argumenter, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de succès. Aujourd'hui, la formation de leadership, formation de gestion de projet, il joue un rôle vital pour le pays. Et nous avons mis cette formation, que probablement ça existe sur la même appellation au pays, mais la différence, c'est notre méthode de l'enseignement. On ne va pas former les cadres pour la Suisse, on va former les cadres à la fois qui répondent à la réalité du pays, au Sénégal, mais aussi c'est compatible avec les normes internationales. Quand on parle de l'intelligence artificielle, l'avenir d'un pays aujourd'hui aussi dépend de la capacité aussi de maîtriser les matières techniques. Aujourd'hui, la formation que nous avons, plusieurs niveaux qu'on a créé, quatre facultés, divers départements, ce sont les formations qui probablement aussi existent au Sénégal. Peut-être quelqu'un qui est expert va dire que la formation en marketing digital, ça existe, ou peut-être la formation entrepreneuriale, ça existe, ou peut-être formation de relations internationales, ça existe. Mais la manière de l'enseignement, c'est très important. À titre d'exemple, nous sommes en Suisse, à Genève, qui vient de la ville d'où je viens. En relations internationales, nous sommes extrêmement forts parce que l'ensemble des organisations internationales se trouve à Genève. Là, dernièrement, nous avons reçu des talents qui sont venus de Genève pour enseigner les cours ici à Dakar aux étudiants de la région, aux Sénégalais. À titre d'exemple, je vous donne quelques noms. On a eu l'ancien ambassadeur de Suisse qui est venu ici pour enseigner. On a eu des grands diplomates français qui sont venus enseigner ici.
On a eu l'ancien Premier ministre de Roumanie qui est venu ici pour enseigner. Je pense qu'au niveau de l'appellation, je pense qu'éducation, c'est partout, c'est universel. Mais nous avons bien aligné avec le besoin du Sénégal. Et la chance qu'on a des collègues qui sont du pays, qui maîtrisent très bien le système européen aussi, parce qu'ils ont leur doctorat, leur formation en Europe. On a fait un bon mélange entre la Suisse, pays européen, Sénégal et pays de la région. On a créé un modèle qui répond non seulement aux normes de notre pays Sénégal, mais aussi à l'échelle mondiale. Si demain nos étudiants, quelqu'un qui a fait la licence, doit continuer son master en Europe ou au Canada, il va avoir la même connaissance, la même compétence qu'un étudiant européen qui a suivi ses études chez eux. Et je pense que c'est un avantage incroyable et très valorisant pour le système éducatif sénégal qui permettra pour ces jeunes de ne pas avoir mise à niveau. Nous avons des obligations en tant que les enseignants responsables des institutions. Bien sûr, c'est important de donner les éléments clés pour le stage, mais aussi on doit plutôt former d'abord, avant tout, de créer le travail. Pourquoi un jeune Européen de 18, 19, 20, 25 ans il est capable d'inventer, de créer une entreprise, créer une start-up? Pourquoi pas un Sénégalais ou une Sénégalaise ou un Africain de penser de la même manière? Aujourd'hui, nous sommes une société interconnectée. On a tous l'accès à l'information, aux outils. Je pense à nous de donner les outils à nos étudiants, de dire que vous devez maintenant arrêter de penser que vous êtes faible. Vous devez chercher, vous devez créer, vous devez valoriser votre compétence. Mais si vous n'avez pas de choix, pas de problème, vous pouvez peut-être être parmi les gens qui cherchent le stage. La philosophie que moi je partage avec mes collègues, avec mes étudiants, je donne moi-même le cours, j'explique chaque fois, vous êtes responsable pour votre échec et vos succès. Soit vous valorisez dès maintenant, soit vous dévalorisez dès maintenant. Et la chance qu'on a, la plupart de nos étudiants, le message est bien passé. Aujourd'hui, parmi mes étudiants, quand vous parlez avec tous les étudiants, ils disent non, moi je veux créer. Même qu'ils n'ont pas encore créé, mais on a créé l'ambiance à la création. Dans un pays, si tout le monde ne pense pas à la création, on aura moins des opportunités. C'est-à-dire que je pense que cette philosophie, on doit partager avec nos écoles à travers Média, d'ailleurs je vous remercie, de dire aux jeunes, vous devez chercher des fiertés pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour votre pays, pour votre continent. Vous devez penser beaucoup plus grand que votre capacité. Vous ne pouvez pas penser moins que votre capacité. Et celui-ci, ça marche dans notre formation. Et nous, on a même dit aux enseignants, vous devez partager avec nos étudiants la création. Et je profite de remercier l'ensemble de mes collègues qui ont participé à la création de Suisse UMAF et particulièrement nos collègues sénégalaises et sénégalais et les collègues africains ici, qui ont vraiment démontré que c'est possible de créer une école, une université de haut niveau chez nous ici au Sénégal, à Dakar, pour donner la possibilité à nos enfants, à nos jeunes, à nos professionnels d'étudier sur place pour construire le pays sur place au lieu de quitter, aller à l'extérieur qui est normalement 10 fois plus cher qu'ici. C'est-à-dire une année de formation en Suisse de licence, c'est environ 14 millions CFA juste le coût des frais de scolarité. Nous avons ramené celui-ci avec un prix beaucoup plus moins cher ici au pays pour que les jeunes professionnels restent au pays avec leur famille mais contribuent aussi au développement du pays.